Bonjour et bienvenue à Métier et Formation, votre émission qui vous parle de tout ce qui est métier, tout ce qui est formation ici au Québec. Aujourd'hui, dans notre émission, on va parler d'une formation qui s'adresse beaucoup plus aux personnes qui souhaitent réaliser leurs rêves et fonder leur propre entreprise. Donc, on va parler de lancement d'une entreprise. On va essayer de savoir comment réaliser un projet, comment élaborer un plan d'affaires, c'est quoi les objectifs fixés et aussi comment étudier son marché. Donc, pour parler de tout ça, j'ai des invités qui, eux, ont fait la formation de lancement d'une entreprise, vont nous parler de leur formation. Et puis, on a aussi une personne qui s'est lancée en affaires, elle va nous parler de son expérience. J'aimerais dire bonjour à mes invités. J'ai à ma droite, donc, Souila. Bonjour Souila, bienvenue. Bonjour Soël, merci pour l'invitation. Ça me fait énormément plaisir de parler de mes expériences, comme ça peut aider des personnes aussi qui veulent se lancer dans la même formation. Pourquoi pas? Parfait. À ma gauche, j'ai Mylène. Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation, Mylène. Merci Soran, c'est un plaisir d'être là et surtout de revenir dans les locaux de l'école qui m'a formée, je dirais. Parfait. Donc, pour commencer, je vais rester toujours avec vous, Mylène. J'aimerais en premier temps, si vous voulez bien vous présenter, j'aimerais savoir combien de temps que vous êtes ici au Québec et surtout ma question, pourquoi vous avez choisi de faire la formation de lancement d'une entreprise? Alors, mon nom est Mylène Epiphanie Sadon, je suis originaire du Cameroun, j'ai 30 ans. Je suis au Canada depuis précisément 3 ans. Pourquoi le lancement d'entreprise? Dans mon pays déjà j'étais communicatrice, précisément en banque. Moi j'ai fait de l'animation, j'ai fait des présentations, magazines et autres. Et j'ai toujours eu pour ambition de me dire que se lancer à son propre compte, ne pas dépendre d'un employeur entre guillemets, ça pourrait être le fun. Quand je dis le fun, ce n'est pas parce que on n'aura pas d'objectif fixe ou quoi que ce soit, c'est simplement parce qu'on aura un itinéraire, une vision et des objectifs bien précis à atteindre. Donc, lorsqu'on a eu effectivement la formation de lancement d'entreprise, pour moi, ça a été une aubaine parce que c'était pour moi l'occasion de toucher mon rêve du doigt. J'avais mon projet, mais il me fallait avoir l'itinéraire, le canevas, les spécificités en fait du domaine, c'est quoi ce qu'il me faut comme autorisation, les objectifs. Donc il me fallait vraiment être outillée et c'est à ça que m'a servi effectivement la formation en question. Parfait, ça sera la même chose pour vous, Souila. Donc oui, aussi, si vous voulez vous présenter et nous dire aussi, Souila, pourquoi elle a choisi de faire le lancement d'une entreprise? Oui, exactement. En fait, moi, j'ai déjà eu une expérience qui n'a pas été très satisfaisante parce que justement, comme elle disait ma collègue, on avait toujours besoin d'avoir une formation pour nous former, pour nous donner le chemin qui nous facilite les business, qui nous facilite le projet qu'on a en tête. Et puis moi, je me suis lancée au début sans justement avoir aucune formation, aucune information aussi au niveau des taxes, d'études de projet ou quoi que ce soit. Fait que c'est sûr que j'avais pas réussi pour la première fois. Mais après étudier et après que j'ai fait la formation, j'ai compris c'était quoi mes erreurs, j'ai compris c'était quoi qui me manquait pour justement atteindre l'objectif de la réussite. Puis c'est ça, je suis très heureuse aujourd'hui après passer ma formation parce que je sens que même la vie, c'est un entrepreneuriat. Il faut être entrepreneuse dans la vie en premier, avoir des budgets, tout déjà écrit à l'avance, comme ça on sait notre chemin, on sait où est-ce qu'on va y aller en avenir. Et par la suite, ça va suivre son chemin au niveau de l'entreprise ou du projet qu'on avait choisi. Fait que c'est un peu ça. Exactement. Donc, pour le lancement d'une entreprise, comme on dit là, c'est vrai que se lancer en affaires, il y a l'idée, mais aussi il y a tout un processus à suivre. Il y a des étapes pour ne pas tomber dans l'erreur, comme elle vient de dire celui-là. Donc, je continue avec vous, Mylène. Donc, si vous me dites, vous, pendant votre formation, vous avez choisi un projet. Donc, si vous pouvez nous parler de votre choix sur ce projet-là. Mon choix a été bien éclairé. Pourquoi? Parce que c'était un petit peu stratégique. À la base, j'ai fait une formation que je ne vais pas citer. Et ensuite, à l'issue de cette formation-là, je me suis dit,
au Canada, d'après une étude que j'ai menée et puis quelques lectures, j'ai vu que la population est quand même vieillissante, ok? Et donc, on a eu, pendant la pandémie, une grosse pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la santé, précisément. Donc, moi, pour avoir fait une formation qui avait trait un petit peu à la santé, je me suis dit, pourquoi ne pas pallier à ce problème-là en mettant sur pied une entreprise, une petite entreprise, je vais dire, de placement de personnel pour les préposer aux bénéficiaires. Donc là était effectivement mon thème de projet. Il était question pour moi de mettre une agence sur pied, mais pour une agence, il faut avoir de la ressource, mais seulement, il faut connaître c'est quoi justement les pièges à ne pas tomber, c'est quoi les autorisations requises, c'est quoi le budget, la budgétisation nécessaire, c'est quoi justement les emprunts si nécessaire. Donc, il y avait beaucoup d'étapes à traverser. Donc, ce projet-là, pour avoir été préposé, finalement, je vais le dire, il fallait effectivement que j'essaie de trouver une solution qui nous permettrait, nous, préposés aux bénéficiaires et possiblement les immigrants, à avoir justement quelque chose sous la main. Parce que vous savez, lorsqu'on immigre au Canada, généralement, on a besoin d'avoir de l'expérience québécoise. Il y a beaucoup d'offres d'emploi, mais il faut commencer quelque part. Je me suis dit que ça pourrait être effectivement le moyen de trouver un tremplin pour se lancer. D'accord. Donc, vous, Souila, vous avez travaillé sur un projet, je suppose. Est-ce que c'était le même projet que vous avez lancé ou c'était un autre projet? Ben, en fait, le projet que je n'avais pas réussi dessus, le premier projet, c'était en massothérapie, c'était un salon de massage parce que je suis à la base massothérapeute et je suis aussi préposée aux bénéficiaires, qui est un métier vraiment honorable. Mais au début, je ne savais pas comment gérer ça, je ne savais pas c'était quoi les pièges ou les innovations aussi à faire pour être plus tendance parce que il y a beaucoup de concurrence, dans le fond, à Montréal. Il y a beaucoup de salons de massage. Et puis, il y a beaucoup de charges aussi à payer qui sont un peu cachées, qu'on ne les voit pas, les taxes. Et c'est ça. C'est pour ça que je n'ai pas réussi. Mais après que j'ai fait le lancement d'entreprise, mon projet, ça a été ça. Je voulais justement comprendre pourquoi que ça n'a pas marché. D'accord. Et j'ai lancé dans ça, j'ai fait toute une étude de projet, c'était excellent. Après, j'ai appris beaucoup de choses. Puis je continue aussi à me former comme les professeurs m'ont conseillé. D'accord. Je continue avec vous, Mylène. Donc, en parlant de lancement d'une entreprise, vous avez suivi cette formation. Comment vous pouvez nous définir la formation de lancement d'une entreprise? Alors, lancement d'entreprise, pour moi, une définition comme ça, terre à terre, ce serait un peu difficile. Je vais parler d'une petite citation qui me plaît. Ça dit, je cite, que la plus grosse erreur qu'une petite entreprise puisse faire, c'est de penser comme une petite entreprise. On a tendance souvent à se dire que parce qu'on a un projet, ben, il est aussi petit que l'idée. Le lancement d'entreprise, la formation de lancement d'entreprise vient t'apprendre le contraire, effectivement. C'est une formation dans laquelle on t'apprend non seulement à considérer le projet que tu as, on t'apprend à vendre le projet que tu as, à commercialiser ce projet, à valoriser ce projet et surtout à implémenter ce projet. Pour moi, la formation de lancement d'entreprise était une bénédiction. Par là, j'entends quelque chose qui m'a apporté des réponses aux questions que je me posais. Tout naît d'une idée. On mûrit l'idée, on a des projets, on a des idées, on a plusieurs idées, on a plusieurs ambitions et même plusieurs projets. Mais généralement, on ne sait pas c'est quoi le bon projet. C'est quoi ce qui va me permettre de me lancer. Dans la formation, on te donne donc les pistes et solutions. On te dit, voici si tu veux te lancer dans tel ou tel domaine, quelles sont les autorisations qu'il te faut, les licences qu'il te faut, les autorisations juridiques, comment il faut te présenter, les plans de commercialisation, les études concurrentielles et j'en passe. C'est toute une panoplie, je veux dire, c'est vraiment un tremplin de plusieurs informations qu'on essaie de synchroniser et de canevasser pour trouver effectivement le chemin qui sied au projet qu'on veut lancer. Parfait, on reste dans le même concept. Là, je continue avec celui-là. Vous, celui-là, pendant la formation, est-ce qu'il y a une compétence ou une partie de votre plan d'affaires ou de la formation qui vous a aidé, que vous a donné de l'information que vous n'avez pas auparavant? Donc, si vous pouvez nous parler un petit peu sur ça. Oui, en fait, moi, mon expérience,
ce que je voyais, c'est que la compétence, elle se poursuit. On commence petit à petit, mais le plus qu'on avance, le plus qu'on a des idées, le plus qu'on a du savoir sur notre projet. Quand par exemple, tu sais, comme elle dit, ma collègue, une petite entreprise se considère comme une petite entreprise. Non, c'est vrai qu'il faut toujours voir à l'avant. Il faut toujours rêver parce que sans les rêves, on ne peut pas réaliser la réalité. Mais aussi, il faut programmer à l'avance. Il faut aussi dire que si on lance un projet, des fois un projet, il a besoin de 1 an pour naître vraiment. Fait qu'il faut toujours, si on a un projet par exemple de 20 000 $, ben, il faut mettre 20 000 $ de côté aussi pour laisser ce projet-là comme vivre parce que sinon, il n'aura pas de rentabilité, on sait. Fait que c'est ça, pour moi, toutes les compétences étaient importantes. Et ça vous a donné quelque chose, ça vous a... Oui, exactement. Surtout quand on parlait d'études de projet, de chiffres, comme on était proche de la réalité parce que chacun a son projet, mais il se fonce là-dessus et comme elle a dit, on va aller chercher toutes les licences, tout ce qu'il faut. Fait qu'on a le projet qui est déjà en vie, mais sur papier. Oui. Il manque juste d'aller le réaliser. Exactement. C'est un peu ça. Exactement. Ouais. Donc, vous, Mylène, est-ce que vous trouvez que la formation en elle-même est suffisante pour se lancer en affaires? Ou il faut vraiment autre chose? Mais la formation à elle seule ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir déjà de la motivation, l'automotivation. Il faut avoir l'esprit effectivement de l'initiative. Parce que la formation vient te donner, comme le disait ma collègue effectivement, des rouages, vient te donner des idées. C'est-à-dire que vient ajouter ce que tu as déjà sur papier. On te donne quelles sont les pistes. Mais maintenant, c'est à toi de te lancer au final. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent faire la formation, qui peuvent mûrir le projet, mais le laisser comme sur papier pendant des années. Mais justement, la formation, quand tu l'apprends, il faut comment je vais dire, il faut vraiment faire les choses à chaud. Ok? Parce que là, tu sors tout fraîchement de la formation, tu es outillé. Oui, ça prend un peu de temps parce que, comme on le disait pendant la formation, il y a plusieurs phases. Avant la phase de lancement, on va aller à la phase de naissance, on va aller à la phase de conception, on va aller à la phase de faire connaître le produit ou le service. Après avoir fait connaître le produit ou le service, il faut faire aimer. Ensuite, il faut fidéliser la clientèle en question. Donc, tout ça, c'est un process. Mais il faut commencer quelque part. On dit, généralement, un voyage de 1000 pas commence toujours par un premier pas. Donc, la formation, je pense, c'est le premier pas. Et puis, le reste, c'est nous, effectivement, qui nous... La même question pour vous, celui-là. Donc, elle a parlé de la motivation. Moi, je pense aussi la détermination aussi. Vous, est-ce que vous pensez qu'il y a autre chose qu'on peut avoir comme qualité peut-être personnelle, mise à part lancement? Est-ce que vous avez quelque chose à nous ajouter par rapport à ça? Oui, ben, c'est sûr que la formation elle-même ne suffit pas, comme elle avait dit ma collègue, je suis tout à fait d'accord. Il faut toujours continuer à se former dans le même sujet qu'on a choisi. Et puis, il y a aussi l'innovation, toujours voir qu'est-ce qui est nouveau pour te démarquer des autres. Parce que c'est quand on démarque, on est vraiment comme vu, puis c'est là où le projet marche très bien. Mais aussi, il faut être patient, il faut aimer la chose. Parce que dès qu'on aime quelque chose, on va mettre tout dedans. Mais si on n'aime pas la chose, c'est comme si on se force à continuer dans ce business-là. Parce qu'on l'a déjà construit. Mais non, il faut vraiment aimer la chose, aller avec les choses qu'on aime, parce qu'on va trouver toujours des idées. Comme par exemple, je vais donner un petit exemple sur un projet qui nous a été donné par mon prof. Et lui, il a ouvert une crèmerie pour vendre des glaces, mais il a associé ça avec un petit personnage, comme McDonald's par exemple, une grande chaîne. Il a associé ça avec le petit personnage, fait que le petit personnage, c'était comme la marque. Les enfants venaient toujours pour prendre des photos avec lui, pour le voir. Et puis à travers ça, à travers ça, il continuait à vendre ses glaces. Puis ça marchait toujours bien pour lui. C'est un peu ça, on continue toujours de se former jusqu'à bout. C'est ça, et puis pendant le lancement d'une entreprise, donc on a parlé, il y a l'élaboration de votre plan d'affaires, vous allez identifier votre clientèle. Est-ce qu'on vous a parlé aussi des difficultés peut-être qu'on peut rencontrer comme un nouveau entrepreneur? Donc c'est quoi les obstacles qu'on peut trouver et puis comment essayer de trouver des solutions?
Bah, c'est bien souvent que tu en parles parce que me lancer comme ça toute seule dans ce qui peut causer justement des embûches dans la pratique ou le lancement de l'entreprise, effectivement, c'est... Comment je vais dire ça? Ce n'est pas facile à expliquer. Alors, dans la compétence même, dans la formation en question, on a ce qu'on appelle l'analyse concurrentielle, ok? On vient se lancer en tant que nouvelle entreprise, mais on s'entend qu'il y a des personnes, il y a des organismes, des sociétés qui font déjà dans ce qu'on fait, effectivement, qui font la même chose. Donc là, comme elle a dit tantôt, il faut trouver le moyen de se démarquer. Mais se démarquer encore n'est pas facile parce qu'on n'est pas les seuls à vouloir se lancer dans le domaine en question. Donc, quelles sont les différentes problématiques qu'on peut trouver par exemple? Il y a déjà la récence sur le marché, donc le fait qu'on ne soit pas ancien, ça peut être un problème. Oui. Le fait qu'on soit une petite entreprise, une nouvelle entreprise, c'est un autre problème parce que il faut créer ce lien de confiance avec la clientèle. Le fait par exemple qu'on n'ait pas d'expérience, parce que là on se lance. On vient de nulle part et on veut commencer. Quelles sont les stratégies que toi, tu vas mettre sur pied, effectivement, pour convaincre les gens et se dire, vous pouvez me faire confiance, je vais vous donner du bon service. Il y a ça également. Il faut également penser qu'il y a des personnes qui ont déjà le monopole sur le marché, des personnes qui sont déjà connues, qui vendent par leur marque. Effectivement. Donc ça, ce sont plusieurs problématiques qu'on peut rencontrer et j'en citerai plus encore, mais on ne va pas s'éterniser. Tout ce qu'il faut savoir et comprendre, c'est que comme dans tout domaine de la vie, il y a toujours des pour et des contre. Il faut toujours essayer de faire une analyse pour se dire, voici quelles sont mes forces, voici quelles sont mes faiblesses et travailler dessus pour effectivement ressortir le meilleur de soi. Oui, exactement. Vous voulez ajouter quelque chose, celui-là, dans le même concept là? Non, c'est ça. Il faut toujours travailler pour dépasser tout obstacle. Et puis avec les concurrents, il faut toujours aller faire visite pour chacun pour voir qu'est-ce que eux ils ont, puis qu'est-ce que toi tu as de spécial, qu'est-ce que tu peux faire un ajout de spécial. C'est seulement ça, mais c'était très bien expliqué par ma collègue. Ok, parfait. Donc on va rester toujours en parlant de l'entrepreneuriat et être entrepreneur. Donc pour vous, c'est quoi être un entrepreneur? Donc, j'aimerais, si celui-là, vous voulez commencer, je vous laisse la parole. Pour moi, un entrepreneur, c'est comme je vous ai dit d'abord, il s'agit de votre vie. Il faut entreprendre sa vie. Quand tu programmes bien ta vie, tu as des objectifs, tu as des buts, tu vas toujours en avant et puis tu avances toujours. C'est ça qu'il faut dans la vie parce qu'on continue à avancer jusqu'à la fin. Puis il faut toujours rester positif. D'abord, quand on entreprend notre vie, on trouve toujours des sujets ou à quoi donner l'énergie à transmettre pour les autres ou sinon quelque chose qui aide les autres aussi. Même le projet, là, il faut que ce soit un projet positif, qui ait quelque chose de fructif dedans, qui a de la valeur. Parce que si on fait un projet juste pour avoir de l'argent, ça ne va pas durer. Exactement, il faut avoir de la passion pour cette chose-là. Mylène, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ben oui, que représente pour vous un entrepreneur? Ben oui, effectivement, un entrepreneur pour moi, je dirais, c'est quelqu'un qui saute dans le vide. Qui saute dans le vide parce que quand tu te lances, tu ne sais pas où tu vas atterrir. Tu ne sais pas si ça va être une réussite, tu ne sais pas si ça va être un échec. Tu ne sais pas si ça va être quelque chose de statique. Exactement. Tu te jettes dans le vide, tu crois à une vision, à une mission, à des objectifs. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui laisse ce qu'il possède déjà pour aller vers la quête de quelque chose qu'il aimerait posséder. Exactement. C'est vraiment un voyage de milieu, comme je le disais tantôt. C'est vraiment se dire, voici l'objectif que j'aimerais atteindre sur le long terme. Voici les objectifs que je me fixe sur le moyen terme et voici ce que je mets en pratique sur le court terme. C'est ça pour moi un entrepreneur. Il n'y a pas une explication littéraire, il n'y a pas une explication mot à mot qui expliquerait mieux ce que c'est qu'un entrepreneur. C'est une personne qui décide de quitter un travail, qui décide de quitter peut-être un acquis ou quelque chose qu'il possède déjà pour aller vers la quête de quelque chose en quoi il croit, de quelque chose pour quoi il voudrait peut-être se dédier, dédier sa vie. C'est vraiment, l'entrepreneuriat, c'est la vision.
il faut être visionnaire pour entreprendre. Il faut porter loin, il faut croire en son projet, comme elle le disait tantôt. C'est important, effectivement. Si tu ne crois pas en ce que tu veux lancer, oui, il y a le gain pécunier derrière. On veut tous se faire de l'argent. On ne voudrait pas investir dans zéro. On veut avoir une réussite, mais le problème, c'est que ce n'est pas ponctuel. Lorsqu'on entreprend, on se donne un moment. Il y a des phases. Exactement. Donc, pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. Parfait. Donc, en parlant de l'entrepreneuriat, donc sûrement il y a des personnes qui nous regardent et puis qui veulent faire cette formation. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ou vous pouvez leur donner comme conseil pour faire cette formation? Quel est le conseil que je pourrais donner? C'est allez-y. Allez-y. Tant que tu n'oses pas, tu ne sauras jamais quelle est la portée de l'action que tu aurais pu poser. Tout simplement. Il n'y a pas un remède miracle derrière l'entrepreneuriat. Moi, par exemple, je n'ai pas encore peaufiné l'entreprise en tant que telle. Je suis en train de le faire. Je suis encore employée quelque part. Mais cela ne me permet pas, cela ne m'empêche pas de continuer de travailler sur mon projet et de l'implémenter. Donc, si je devrais donner un conseil aux jeunes, à toute personne qui voudrait effectivement se lancer, qui hésite à quitter ce qu'ils possèdent déjà, en se disant que peut-être la récence, le caractère nouveau serait un handicap, mais non, il faut essayer. Parce que la réussite, c'est de tomber tous les jours et de se relever encore et encore pour essayer d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Exactement. Il n'y a pas quelqu'un qui a commencé et qui n'a pas connu d'emblème, qui n'a pas connu d'embûche, qui n'a pas connu d'accident de parcours. Exactement. Toutes les grandes entreprises ont commencé quelque part. Et pourquoi pas toi? Exactement. Celui-là, vous, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? C'était vraiment énorme. Je te félicite pour ce que tu viens de dire parce que même moi, je l'ai fait puis j'ai le goût de le recommencer rien qu'en t'écoutant. Vraiment. Mais c'est vrai, comme tu dis, il faut toujours se lancer, aller. Moi, je dis que personne ne va te donner la valeur dans cette vie à part toi-même. Si tu te mets la valeur, il n'y a personne qui va te la donner. Exact. Puis, on ne sait pas, mais des fois, on est des chefs, des leaders au fond de nous, puis on sait pas, on a peur de foncer en fait. On a peur du regard des autres, on a peur de tout ce qui est inconnu, carrément, parce qu'on n'a pas d'argent, comment se lancer dans une business, mais non. En fait, vas-y, lancement d'entreprise, là, c'est peut-être fait pour toi parce qu'ils vont te montrer plein de petites choses comme comment aller chercher l'argent, comment aller financer un projet. Si tu as les idées en tête, l'argent ne pense pas, ça vient après, avec le temps. Il faut juste être bien organisé, puis fonce. Parce que sans les rêves, on ne fait pas de réalité. Il y a une sorte aussi de folie là. Oui, effectivement, mais c'est une folie justement. C'est une folie parce que c'est comme espérer sans avoir. C'est rêver en fait. C'est même rêvasser à la limite parce que tout va en fait d'une idée. Une idée, c'est vraiment quelque chose que l'on a conçu mentalement, puis qu'on aimerait matérialiser. Et le lancement d'entreprise vient vraiment donner les canevas. Quelles sont les portes à frapper, quelles sont les personnes à chercher, quelles sont les autorisations à avoir, quel est le plan de communication à promouvoir, quel est le plan de financement à instaurer. Il y a plein de matières. Je ne peux que recommander. En fait, moi, je dirais que tout le monde devrait faire cette formation. Même des salariés devraient faire cette formation. Parce que après, ça te donne une vision plus large de la vie professionnelle, en quelque sorte. Je comprends bien, s'il y a l'idée, il y a le talent, on peut transformer cette passion en emploi et on peut être son propre patron. Bah oui, tout à fait. Ça, pourquoi pas? Exactement. Le monde est fait de penser. Exactement. Donc justement, je reste dans le même concept. Donc vous, pourquoi vous voulez être autonome et non salarié, par exemple? C'est une question un petit peu peut-être personnelle, mais j'aimerais avoir une réponse. Bon, pourquoi ne pas être salarié? Moi, je vous demanderais pourquoi vous avez arrêté de téter au sein de votre maman?
Parce qu'à un moment donné, vous êtes devenu adulte, Oui. puis il a fallu apprendre à travailler de ses mains, etc. On n'a pas tous la même vision ou la même portée de nos visions. Je veux dire par là, tout le monde n'aimerait pas rester salarié toute sa vie, dépendre d'un salaire ou d'un employeur. Et il y a des personnes qui ont pour ambition d'être leur propre patron. Ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de restrictions, qu'il y aura moins d'attentes. Au contraire, quand tu lances ton business, il y a plus d'attentes qu'autre chose parce que l'employeur pour qui tu travailles t'a déjà fixé des objectifs qu'il faut que tu atteignes. Ok? Quand toi, tu deviens entrepreneur, il faut que tu fixes ces objectifs et que tu les atteignes, ces objectifs. Ça devient un double travail, je pourrais dire. Mais l'avantage dans ça, c'est quoi? C'est que tu vis ton rêve. Tu touches ton rêve du doigt. Ok, tu implémentes quelque chose, pourquoi tu te bats. C'est comme une femme qui a un bébé et qui le voit grandir au fur et à mesure. On chérit son projet, on le voit maturer, on le voit grandir, on le voit exploser, on le voit réussir, on le voit échouer, on se voit recommencer, mais on est quand même heureux parce que ça fait partie du processus de viabilité de ce projet-là. Donc, laisser l'employeur, c'est bien parce que, oui, on a déjà un salaire, c'est difficile de quitter, de tout recommencer. Encore qu'on n'est pas sûr de réussir dans le projet. Il y a beaucoup de risques. Oui. C'est même l'entrepreneuriat, je dirais, ce n'est pas une étude marquée, mais c'est au moins 80% de risques. Parce que, comme je le disais, c'est sauter d'un étage, puis ne pas savoir s'il y a quelque chose pour te retenir. Comme notre collègue le disait tantôt, elle a essayé. Ce n'est pas tout le monde qui va commencer, toucher de l'argent, puis recommencer, revenir sur les bancs, se reformer. C'est parce que justement, nous tous, on est vendeurs d'idées. Mais nous tous, on ne peut pas implémenter correctement les idées. Exactement. C'est pour ça qu'on a besoin de se former. Oui, exactement, c'est ce que j'ai aimé de ce qu'elle a dit. Celui-là, elle est toujours motivée à faire ça. C'est juste, elle était peut-être mal formée et informée, mais ça vous a poussé à faire lancement d'une entreprise, puis ça vous a aidé d'avoir plus de détails, comment élaborer votre projet, comment se lancer. Donc, vous, celui-là, vous avez toujours l'idée de se lancer une autre fois? Oui, c'est vrai, c'est pas pour autant qu'il faut lâcher. On passe des obstacles, mais il faut toujours rester positif au fond de nous. Puis moi, en fait, c'est sûr que je me lancerai encore et encore. Et même si je tomberai encore une autre fois, je me relance. Il faut toujours rester positif dans la vie. Puis moi, en fait, pendant ma formation, j'ai eu, comme mon prof, il nous a fait une sorte de test qu'on devait répondre à des questions pour voir le sort de personnalité qu'on a. Oui. Puis c'est ça. Moi, c'était vraiment chef. Leader. Ouais, vraiment. C'était comme Gordon Ramsay. Ça m'a donné l'exemple de Gordon Ramsay au Cauchemar en cuisine. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais lui, il est très sévère, mais en même temps très positif. Puis on voit en avance à l'avenir. Comme elle dit, c'est le projet, là, c'est un bébé après qu'on le fait grandir. Petit à petit. On voit le projet grandir. Puis on peut même le transmettre à nos enfants carrément. Ça peut être un héritage. Oui, ça peut être une fierté, une marque de famille. Quelque chose qu'on ne s'attendait vraiment pas à ce que ça arrive là. Mais parce qu'on a peur au début. Non, il faut foncer, il faut aller. Exactement. Même se jeter du 5e étage, là, c'est pas grave. Si on ne meurt pas, on continue. Mais oui. Exactement. Donc, vous, pendant aussi votre formation, on vous a parlé du financement. Donc, vous, Mylène, est-ce que vous pensez demander du financement puisque vous travaillez sur votre projet? C'est quelque chose que je vois que vous voulez vraiment faire. Donc, est-ce que vous avez quand même élaboré ou vous avez préparé ce que vous allez faire pour le financement? Est-ce que vous allez demander du financement, de l'aide par exemple? Mais ça se peut. Ça se peut dans le sens où effectivement on a on va dire un sujet ou sinon une compétence, on peut le dire ainsi, dans la formation qui nous parle effectivement du financement. Donc, dans le financement, on te dit quelles sont les ressources pour lesquelles ou par lesquelles tu peux obtenir du financement, comment et à hauteur de quel pourcentage par exemple. Le financement, ça va dépendre. Est-ce que je veux me lancer dans les 2-3 mois qui suivent, par exemple, et qu'est-ce que je possède déjà?
qu'est-ce qu'il me faut. En fonction de ça, tu peux définir effectivement si oui ou non il te faut un financement. Et parfois, c'est important parce qu'effectivement, ça va t'ouvrir certaines portes. Vous savez, ici au Canada, on a besoin de se faire, comment je vais dire, il faut avoir un bon dossier de crédit, par exemple. Oui. Il faut avoir une bonne santé financière, si je peux le dire ainsi. Et ça y va également pour déjà le type d'entreprise, parce qu'il faut préciser effectivement qu'il y a plusieurs types, dépendamment de comment tu te vois, dans quoi est-ce que tu te situes. Est-ce que ce sera autonome? Est-ce que tu vas avoir des partenaires? Est-ce que tu vas être une coopérative? Ça va vraiment dépendre de quel type d'entreprise et de quels seront les apports. En fonction de ça, effectivement, on peut décider de quel sera le financeur ou voilà, le financement requis. Parfait, c'était ça qui vous manquait, vous, Souila. Auparavant, vous n'avez pas cette information qu'il y avait du financement pour aider les nouveaux entrepreneurs, c'est ça? Oui, exactement. Au début, j'avais aucune idée sur les aides et les financements, mais maintenant, c'est bon. Après ma formation, je sais où exactement aller demander ça. Et d'abord, avant de demander ça, comme elle a dit, il faut d'abord être en bon crédit, en bonne santé financière. Oui. Et il faut calculer aussi même de plus pour, comme je vous ai dit, un projet, il faut attendre avant que le projet sera rentable. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut mettre de côté. Puis aussi, il faut avoir les bonnes personnes comme un bon CPE, par exemple, qui vous conseille Oui. toutes les dépenses, toutes les choses avec des prix, des chiffres exacts, vraiment exacts. Il faut être tout le temps bien organisé au niveau des chiffres. Parce qu'un projet, quand on dit projet, rentabilité, c'est chiffres. Tout à fait. Si c'est pas fort là-dessus, il faut se former, il faut se préparer à l'avance. Oui. Donc là, C'est un risque calculé, comme exactement. on dit. Donc on a touché presque à tous les points qui sont dans votre formation. On a parlé d'abord d'élaborer un plan, on a parlé d'identifier la clientèle, d'étudier le marché, la concurrence aussi. Et là maintenant, on est arrivé, si on peut dire, au dernier point, c'est la commercialisation du produit. Donc vous... pendant votre formation, on vous a donné quand même quelques conseils. Si je commence avec Souila, si vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez appris, la façon comment commercialiser un produit. Ben, j'ai appris beaucoup. Déjà, la façon de représenter ton projet. Par exemple, moi, si je parle de mon projet, c'était un salon de massage. Il fallait faire bien les cartes visites, il fallait présenter bien son site. Au niveau de la publicité aussi, il faut aussi y mettre un peu dedans, comme il faut mettre un peu d'argent dessus. Maintenant, c'est connu aussi les réseaux sociaux, il faut être engagé dans partout. Même peut-être voir des gens qui vous représentent, ça peut aider aussi, ça peut faire de la pub. Aussi, commercialiser, il faut aller avec les prix de dehors. Avec les prix de la concurrence et se placer juste au milieu pour être comme c'est pas trop ni trop cher ni trop, mais aussi des fois il faut augmenter ses prix parce que le monde ils vont douter sur toi. Par exemple, si toutes les pizzerias vont vendre une pizza à $16, toi tu la vends à $10, ils vont dire il y a quelque chose qui cloche là-dessus. Exact. C'est toute donc une pensez étude à là. tout. Ouais. Exactement. Pensez à tous les petits détails, comme on dit, c'est les détails qui font la différence. Exactement. Mylène, vous voulez ajouter quelque chose pour tout ce qui est commercialisation du produit? Bah oui, hein, pour moi, il est indéniable et même inévitable de parler de la commercialisation sans tout d'abord parler de la segmentation du marché parce que c'est par là en fait que tout commence. Il faut savoir à qui tu veux vendre ton produit ou ton service. On s'entend que la manière avec laquelle tu vendrais un produit ne sera pas forcément les mêmes stratégies que tu mettras sur pied pour vendre un service. Ok, faut savoir c'est quoi ta clientèle cible, c'est quoi ton cœur de cible, c'est quoi tes cibles principales, c'est quoi tes cibles secondaires. Et puis il faut effectivement te dire quel est le profilage ou la profilation de mes cibles en question. C'est quoi leur habitude de consommation, quel est le rapport qualité-prix. Il faut faire toute une étude derrière avant de se lancer effectivement dans ce que c'est que la commercialisation. Maintenant, comme elle le disait, il faut choisir les bons canaux de distribution, il faut choisir les bons canaux de communication. Aujourd'hui, généralement, on va avec des stratégies cross-canal parce que tu vas toucher à la fois Internet, l'affichage, la télévision, la radio, etc. Dépendamment de ce que tu veux commercialiser, on a une très grande partie
de la population aujourd'hui qui est plutôt high-tech. Donc, c'est beaucoup de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, les réseaux sociaux, on a TikTok, on a YouTube, on a Facebook et j'en passe. Il y a plusieurs réseaux sociaux, LinkedIn. Il y a des réseaux sociaux qui te permettent maintenant de mettre effectivement en avant le projet, le produit ou le service que tu veux commercialiser. Donc, je veux dire que ça dépend de tout un chacun, mais surtout du type de projet. Pour ma part, en tant que lanceuse d'une entreprise de placement de personnel, ben, il faudrait à la fois me retourner vers les CHSLD, les hôpitaux etc., les RPA, mais encore vers les nouveaux arrivants, des personnes qui sont à la recherche du travail, parce que ça va vraiment être quelque chose à double volet, parce qu'il faut recruter le personnel qui va m'aider justement à accomplir la tâche pour les personnes aimées. Parfait. Je vous vois vraiment entrepreneur. Donc là, je pense qu'on a touché à tous les points. Si vous avez quelque chose à ajouter concernant le lancement d'une entreprise, je vois que vous avez quand même appris quelque chose, beaucoup d'informations. Je ne pense pas que sans lancement d'une entreprise, vous aurez ces informations-là. Donc, si vous voulez, celui-là, ajouter quelque chose concernant la formation en elle-même pour conclure cette discussion. Moi, je dis la formation, déjà, ça forme la personne pour aller à l'avant. Fait que toujours, on n'est jamais perdant. Quand on prend une formation ou des études, n'importe quelles études, on n'est jamais perdant parce que les études restent de côté, mais il viendra le jour où on aurait besoin de ça pour aller les consulter. Par contre, en lancement d'entreprise, c'est la base de toutes les études parce que c'est comme si ça t'aide à voir l'avenir. Tu traces un projet point par point, comme elle dit, études de projet, les concurrents, tous ces points par point. Fait que déjà, à la base, tu sais c'est quoi un projet, tu sais où mettre ton projet, tu sais qu'est-ce qu'il manque dans cette région-là pour lancer ton projet. Pourquoi pas? Même si on l'a et on a y faire d'autres formations plus tard, mais c'est pas grave, on sait quand est-ce que c'est le bon moment de sortir notre diplôme puis de se foncer comme dans notre projet. Exactement. Et oui, moi j'aimerais ça souligner effectivement, souligner le fait de pouvoir penser au risque. Oui. Ok? Parce que on l'a dit tantôt, il y a beaucoup de choses qu'on apprend pendant la formation. Exactement. Même au niveau du financement, que ce soit au niveau de l'implémentation, de la pratique ou même de la préparation du lancement de son entreprise, il faut penser au risque. Quand je parle de risque, c'est avoir toujours une marge dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on veut faire, il faut avoir une marge. C'est-à-dire que cette petite partie-là qui va servir en fait de recours, de porte de secours en fait. C'est important de penser à ça. Et deuxièmement, on ne sort pas de nulle part pour proposer un service ou un produit. C'est quelque chose qui certainement existe déjà. Il faut donc travailler chaque jour pour pouvoir se démarquer. Se démarquer, c'est innover. Mais on ne sera pas le seul ou la seule personne à innover parce que d'autres entreprises pensent également à innover. Alors, quelle sera ta plus-value? Qu'est-ce qui va te faire te distinguer des autres? Donc, moi, je pense que si on a la motivation, on a une vision, on est préparé, on a de la détermination, on a une marge de manœuvre, on a tout ce bagage-là et la formation de lancement d'entreprise, et on est prêt à se lancer, effectivement. Parfait. Donc, ça m'a fait plaisir. Donc, moi, je vous dis merci pour toutes ces informations. Si vous voulez dire un dernier mot, donc je reste avec vous, Mylène, après je reviens à celui-là. Donc, un dernier mot avant de finir notre belle émission, ça m'a fait plaisir. Bah déjà, merci beaucoup de m'avoir donné le plaisir d'assister à cette belle émission. C'est vraiment ravissime de savoir qu'on pense encore à la jeunesse. Ça, c'est un très beau projet, je tiens à le souligner. Et je remercie particulièrement le Collège de la Passerelle qui m'a toujours accompagnée dans mon cursus professionnel et même dans mon intégration parce que je souligne que c'est la première école à laquelle j'ai fréquenté et même la seule à mon arrivée au Canada. Et donc, j'ai été particulièrement soutenue et aujourd'hui, je suis fière de témoigner, de faire ce témoignage en fait de ce que non seulement la passerelle m'a apporté, mais surtout effectivement les formations
conçues et requises à l'intérieur de cet établissement m'ont apporté. Donc pour moi, je dirais simplement, en dehors du lancement d'entreprise, on s'entend qu'il y a plusieurs autres formations qu'on peut faire. Mais si à un moment vous hésitez, commencez par quelque chose et peut-être que le lancement d'entreprise serait la formation idéale pour vous. Parfait, merci Mylène. Merci Sylvie. Donc je vous donne la parole, Soumila. Merci justement Mylène, moi j'ai commencé par la formation lancement d'entreprise au début, puis c'est de là que je continue à me former, puis j'ai l'intention encore de continuer à étudier. Comme tu dis, c'est la formation clé pour aller au-delà de nos connaissances, puis pour savoir plus d'informations sur le projet et la vie. Mais aussi, je voulais d'abord vous remercier, vous, Souad, pour l'invitation à cette émission. Puis Collège La Passerelle aussi, parce que grâce à toutes ces émissions et ces séances d'information que le monde... moi, j'aurais voulu avoir vu l'émission auparavant pour me lancer, mais non, j'ai dû chercher, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vous connais. Il n'est jamais trop tard. Oui, c'est ça, il n'est jamais trop tard. Puis, comme elle a dit, j'encourage tout le monde d'aller au-delà de tout, puis étudier, voir la formation. Peut-être commencer par lancement d'entreprise, puis de voir aussi d'autres formations qui se donnent ici. Collège La Passerelle, déjà, c'est un des meilleurs de collèges parce que il n'y a pas de frais d'inscription sur la plupart des programmes et tout. Alors que moi, quand je faisais la tournée des autres écoles, je voyais qu'il y a des écoles qui chargeaient beaucoup pour ça. Mais aussi, il y a de belles personnes qui nous orientent, qui nous aident, qui nous montrent. Ils sont patients aussi avec beaucoup. Moi, j'ai de la chance que je parle déjà français, mais j'ai vu du monde qui avait de la difficulté au niveau du français et tout. Mais ce que Ils ont pu faire la formation, c'est ça, être coachés, oui. C'est ça ce que je voyais, comme vous l'avez aidé, vous avez toujours été patient avec eux et tout. Ça fait énormément plaisir parce que c'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'une jeunesse qui travaille, qui est bien formée. Et nous, on vous souhaite beaucoup de succès. C'est ça. Et puis, peut-être on va venir vous voir dans vos entreprises, pourquoi pas Oui, ce serait avec plaisir, effectivement. On va venir vous voir là. Donc, pour celui-là, ça va être un salon de massage, pourquoi pas. Et puis, pour vous, pour votre agence, on va faire sans publicité, je tiens à préciser effectivement que le Collège La Passerelle forme des préposés aux bénéficiaires. Donc, c'est une formation effectivement. Donc, qui sait, peut-être que les futurs étudiants ou les anciens étudiants viendront peut-être à l'agence que je vais mettre sur pied, pourquoi pas, on ne sait jamais. Oui, beaucoup de succès et bonne continuation. Merci. Contente de vous rencontrer. Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Donc, moi, je vous dis, si vous avez l'idée, vous avez le talent, donc transformez cette passion en emploi, devenez entrepreneur. Donc, mais il faut vraiment se former et faire lancement d'une entreprise, c'est une formation très, très importante. Ça va vous guider, ça va vous aider à élaborer votre plan et vous donner plus une base pour que ce soit un projet solide qui va tenir à long terme, si on peut dire. Donc, merci d'avoir écouté votre émission. On se revoit prochainement pour un autre métier, pour une autre formation. D'ici là, je vous dis au revoir.